vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Aurélie qui a été atteinte d'un cancer du sein 2 fois et qui va nous raconter son parcours. C'est des vidéos qui sont initialement tournées pendant Octobre Rose, qui vont soutenir cette cause et qui, justement, grâce à Aurélie, on va aller dans un service d'oncologie pour faire un petit vlog, un petit témoignage de plusieurs femmes, je l'espère, qui vont pouvoir nous raconter leur histoire et leur parcours de guérison, ainsi que leur parcours personnel pour guérir, on va dire, intérieurement. Donc je vais laisser Aurélie se présenter et on va suivre un petit peu notre trame qui est un peu improvisée et un peu en freestyle aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter et après on va parler de tout ce qui est diagnostic, ressenti et ce qui a pu t'amener à devenir cette superbe femme. Moi c'est Aurélie, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants et j'ai été impactée par mon premier cancer du sein à 28 ans, donc en 2015. Ça s'est passé très vite, le ressenti a été assez simple. Le but était juste de guérir en fait, comme si c'était un simple rhume finalement. Mais oui, le rhume des mémés. Et oui, non, donc du coup le ressenti c'est pas trop fait en fait, ça a été très très vite. Le diagnostic du coup c'était quand? Comment t'as su les premiers symptômes, ce qui t'a mis sur la piste? En fait c'était tout bête, j'étais devant mon miroir et puis en me pomponnant finalement, sortie de la douche, j'ai constaté une petite boule en fait, vraiment ici, tu vois, entre les côtes et l'aisselle. Et ça m'a pas trop interpellée parce que c'est vrai que des fois tu peux avoir des glandes comme ça là qui disparaissent. Ouais. Donc je suis quand même allée faire voir ça à mon docteur et puis bon on s'est pas inquiété, ça a disparu. Okay. Et un petit peu plus tard c'est revenu, j'avais beaucoup de fatigue, j'ai ressenti aussi des effets un peu sur mon corps, les cheveux qui se détérioraient, des grosses fatigues, un peu des problèmes de peau et tout ça. Donc du coup je suis retournée voir mon docteur parce que la boule était réapparue et c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte en fait. Et de là a suivi... Et dans les prises de sang, tout ça, il y avait non, pas? Non. D'accord. Non. Ouais, comme quoi, parce que moi je partais du principe que les prises de sang pouvaient justement nous indiquer dans la majeure des cas, il n'y a pas trop de symptômes, les cancers, peut-être le cancer du sein plus du coup, mais... Non, c'est surtout les examens qui ont suivi avec toutes les imageries, ce genre de choses. Et puis après, ce qui a fait que vraiment, c'est vraiment tout ça. Les ponctions, toutes ces vérifications. Et là, oui, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un cancer et qu'il se développait très très vite. En moins d'un mois, j'avais juste une toute petite zone comme ça. Et au tout départ et au final en moins d'un mois, en 3 semaines, ça prenait carrément presque tout le sein. Ouais, c'était très invasif finalement comme, Ah oui. Ah ouais. On a dû agir très très vite, puis bon ça s'est bien passé, on a juste enlevé un petit morceau et puis après ça a guéri très très bien avec la radiothérapie, toutes les chimios qu'il nous fait. Ok, ouais, c'était ma prochaine question un petit peu. Déjà d'une aussi savoir comment tes proches ont pris la nouvelle, toi aussi personnellement, parce que ça touche, on en revient à cette image de la femme quand même, même inconsciemment, la partie des seins, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même propre à la femme. Bon, quoique certains hommes aujourd'hui... non, je rigole. On essaye de prendre ce sujet avec beaucoup de détachement. Je sais que ça peut impacter ta vision aussi en tant que femme, et même de l'avenir. Toi qui disais que tu avais des enfants, du coup, tu avais le premier à l'époque. Comment tu envisages aussi la grossesse, si jamais? Il y a plein de questions qui doivent venir en tête à ce moment-là où on t'annonce le diagnostic quand même. Franchement, sur le coup, j'ai même pas percuté réellement. L'impact. J'étais jeune, j'avais 28 ans, donc on voit pas les choses de la même manière. J'ai su rapidement que ce n'était pas héréditaire, donc un souci en moins par rapport aux enfants. C'est ce que j'allais te demander aussi, parce que moi je sais que du côté de ma mère, elle l'a eu, ma tante elle l'a eu, donc bon, je sais que je suis potentiellement dans la lignée, tu vois. Ma grand-mère aussi. Est-ce que toi dans ta famille il y avait déjà eu des cas? Rien? Non. L'exception qui confirme la règle. C'est souvent ça malheureusement. Mais je l'ai pris avec beaucoup de détachement. Par contre, mes proches, eux, n'ont pas vécu la chose de la même manière. Pour eux, c'était un drame. C'est le mot qui choque, en fait, qui fait peur aux gens. Ils font beaucoup de films avant même que les choses n'arrivent, finalement. C'est de l'anticipation de c'est ça, choses, beaucoup de stress, parce que pour eux, c'est l'équivalent de beaucoup de choses négatives, comme le décès, comme beaucoup de contraintes qui peuvent aller derrière.
Mais honnêtement, non, ça s'est super bien passé. C'est eux qui ont stressé plus que moi en fait finalement. Moi j'étais juste fatiguée, en fait j'avais la belle vie, j'avais même plus de poils ni rien du tout. Ah oui, ça C'était doit être que génial. la bonne partie, quoi. Ah, c'est le seul Si bon tu côté. deviens un berbe, je prends. Non, pardon, c'est horrible. On essaye de mettre vraiment de l'humour noir où il faut pas aujourd'hui. Mais non, après ça s'est très bien passé, j'ai fait aucun blocage à ce moment-là, j'avais même pas anticipé le fait d'avoir un sein en moins finalement, Ok. même si à ce moment-là ça n'a pas été le cas, on a juste fait une ponction finalement. Oui, non, moi avec beaucoup de détachement, ça s'est très bien passé, puis honnêtement avec tous les traitements, tous les suivis qu'on a, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Oui. On Puis après, n'est je pas pense en que état non l'entourage plus. fait que tu tiens aussi mieux le coup, parce que j'imagine que, bon, là, tu as été bien entouré, c'est un peu la question que vous avez après, ta relation au corps médical, mais aussi, est-ce que tu as eu un support et de l'aide dans le parcours, en tout cas la première fois, puisqu'après, j'imagine que ça a été encore différent. La deuxième, c'était pas pareil. Voilà, c'est souvent ça. Voilà, est-ce que ton rapport psychologiquement, ça t'a pas créé de trauma, de Non. choses comme ça qui auraient pu t'impacter à un niveau, ça t'a pas isolé, ça t'a pas... Non, vraiment le premier, j'étais complètement détachée en fait. Ouais, mais finalement, c'est peut-être ça l'astuce de guérison inconsciente, au niveau du subconscient aussi, de laisser passer plus facilement, quoi. Disons que ça aide, c'est sûr. Honnêtement, après, encore une fois, je reviens au traitement, ils sont tellement lourds qu'à part dormir Ouais. et vomir, on ne faisait pas grand-chose de plus, donc j'avais pas le temps de percuter en fait. Ouais, ton quotidien, ta journée type, c'était un peu ça, quoi. C'était difficile à enclencher, j'imagine. Après, est-ce que tu as eu des soins à domicile quand même? Non, parce que j'en avais pas besoin. J'avais une très bonne amie à l'époque qui venait de temps en temps me donner un petit coup de main. Après, je mettais un point d'honneur à essayer de me débrouiller toute seule. Donc, je faisais un peu comme je pouvais. Et puis, j'avais la chance aussi quand même d'avoir à cette époque mon conjoint qui était aux petits oignons avec moi. Donc, c'est vrai que... On remercie ces hommes qui ne partent pas durant la maladie. Merci à vous. C'était quand même un gros soutien et c'est vrai que ça y a joué énormément. Ouais, bien sûr. Ouais, oui. Ton équilibre familial n'a pas été impacté, ton quotidien plus, j'imagine, puisque quoi qu'on dise, ça te change aussi un petit peu. Tu travaillais à cette époque-là? Ah oui, et beaucoup en plus. J'adorais mon métier. Donc, tu fais quoi? Alors à la base j'étais serveuse, à ce moment-là j'avais arrêté parce que les saisons ne le permettaient pas, mais j'avais été un petit peu en vente. Mais j'adore ce contact clientèle, ce lien qu'on peut avoir. Voilà, c'est ce que je pensais au niveau psychologique, le fait d'avoir une coupure dans ton quotidien, ça a été... Ça a été un peu compliqué quand même à accepter, mais pour moi dans ma tête à ce moment-là, c'était temporaire. Donc, tu t'es pas dit non. Ça durerait... Exactement, je me suis dit ça va durer un temps, voilà, t'as un gros rhume et puis ça va aller, hein, tu vas te soigner, tu vas te ressaisir, tu vas faire tout ce qu'il faut et puis ça va bien se passer. Et puis ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Donc du coup c'était ma question par rapport aussi au corps médical, t'as été prise en charge, tout de suite. Tout le monde a été nickel. Ah oui, non, ouais. Alors là moi par contre j'ai eu une chance, j'ai pas voulu aller justement dans ce que j'appelle des usines médicales comme à Marseille ou autre. Ouais. Oui, on connaît le centre ici de la Timone. Ils ont tellement de patients que c'est vraiment de l'usine, même eux le disent d'ailleurs. Moi je me suis dirigée sur une petite clinique un peu plus privée et honnêtement tout le personnel vraiment fait très bien son travail, ils encadrent très très bien, il y a beaucoup de soutien, il y a même des associations qui sont prévues pour, avec un accompagnement aussi pour la suite finalement, psychologique, on a aussi droit à des ostéos, des effets de bien-être aussi. Il y a tout cet entourage qui fait que, oui, quand on est là-bas, on est un peu comme dans une deuxième famille, en fait, finalement. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu as réussi à nouer des liens aussi avec oui. des femmes? J'imagine que ça crée des relations intenses aussi vis-à-vis d'une communauté féminine. Et donc, comme je le disais, dans une deuxième partie, je pense dans une vidéo qu'on fera du coup à la clinique de Saint-Jean, on passera sur le côté aussi rapport à soi, rapport à la féminité, parce que là... On a beaucoup discuté, donc on doit faire un peu court. Voilà,
ce sera une deuxième partie qu'on fera avec Aurélie et qui présentera aussi ses créations artistiques très, comme on a dit tout à l'heure, abstraites. Voilà, ce sera l'autre partie. Donc du coup, ouais, toi, tu as bien été pris en charge, il n'y a pas eu de souci. Donc oui, tu as été en rémission, ça allait mieux. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui a redéclenché la deuxième Alors la deuxième partie finalement, voilà. Le deuxième épisode. C'était l'autre sein en fait. Non, je rigole. Non, c'est resté, vraiment j'ai eu cette chance, c'est que c'est resté concentré. Ça s'extend pas sur les deux, non. D'accord. Non, c'est resté vraiment au même endroit, il n'y a pas eu de nouveauté là-dessus. Mais oui, effectivement, il faut savoir que quand on a un cancer du sein, mais malgré la guérison, tout ça, malgré qu'on enlève toutes les tumeurs, etc., c'est sujet à revenir. Ouais. Et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent réenclencher ça. Moi, malheureusement, ça a été les hormones. Parce que oui, je suis retombée enceinte et j'étais très contente de ça d'ailleurs. Mais malheureusement, voilà, ça a tout réenclenché. Donc un petit peu avant la fin de la grossesse, j'ai constaté que c'était revenu, qu'il y avait des petites boules, que c'était bizarre, que j'étais fatiguée. Enfin, tous ces symptômes que j'avais déjà analysés avant, en fait, ouais. Je les ai retrouvés. J'ai pas voulu prévenir mon entourage tout de suite, pour pas les stresser. T'étais sur la fin de grossesse ? Oui. Du coup, ça peut pas impacter le bébé ? Non, parce qu'on avait fait justement des examens d'hérédité et il n'y avait aucun souci avec ça. Même la chimio, je veux dire, les restes, parce que quoi qu'on dise, les produits de chimio sont quand même lourds à évacuer surtout. Non, parce que ça faisait 3 ans. Ouais. Donc oui, non, là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Ah oui, non, je me suis bien renseignée. Hein. Elle a prévu son coup pour le deuxième. Ah oui. Mais non, il n'y avait pas de souci avec ça. C'est moi, je parle et je coupe la parole. Et pour la deuxième grossesse, c'est arrivé à la fin de la deuxième grossesse, tu ressentais encore des symptômes ? Oui, voilà, et du coup, voilà, on s'en est rendu compte comme ça. Donc on a attendu en fait que j'accouche et de là, on a réenclenché tout le protocole avec tous les soins, tous les traitements, toutes les imageries. Ouais, en s'occupant d'un bébé en bas âge aussi. J'ai pas pu m'en occuper. D'accord. C'est mon conjoint qui s'en est occupé pendant toute la première année. Je ne pouvais pas me lever, je n'avais pas le droit d'ailleurs parce que j'avais eu une césarienne, plus l'opération parallèle. Et donc en fait j'étais clouée pendant des mois dans mon fauteuil et je ne pouvais me déplacer qu'avec un soutien vraiment physique. J'avais le droit d'aller à la salle de bain, au WC et c'est tout. Et question personnelle, mais parce que ça me vient et comme je l'ai dit, c'est des questions assez spontanées. Est-ce que ton rapport à ton deuxième enfant était plus difficile à intégrer ? Parce que des fois on dit souvent que les mamans qui ont je sais pas comment te l'expliquer vraiment, mais tu vois, est-ce que ta relation avec ton deuxième enfant, elle a été plus impactée ou pas ? Alors impactée par rapport au cancer, oui et non en fait. Moi ça n'a rien changé dans le désir de l'avoir, je n'ai pas regretté, je n'ai pas, si c'était un peu tourné dans ce sens. Non, pas forcément regretté, j'aurais pas osé, mais plus par exemple le fait d'avoir une forme de détresse parce que tu pouvais pas t'en occuper peut-être. Oui, comme ça le premier. a été dur. Ça a été dur parce que c'est vrai que surtout les premiers mois, partager, voilà, différentes on a choses. besoin d'être collé avec et puis c'est vrai que oui, de pas faire ce que font toutes les mamans dès la naissance, c'est un peu dur à encaisser quand même, hein, on va pas se mentir. Mais encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir quand même quelqu'un qui s'en est vraiment bien occupé. Et il me le posait avant d'aller au travail à côté de moi. Après, j'avais mon aide à domicile qui venait me donner un coup de main, donc j'étais quand même bien encadrée. Mais oui, c'était différent. C'est ça, c'est le lien à l'enfant qui doit être assez difficile. Et du coup, alors cette naissance est arrivée, ce petit bébé est arrivé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour le traitement ? Qu'est-ce que ça a été, par exemple, là, les principales étapes pour cette deuxième, on va dire... Ça s'est passé un peu de la même manière, c'est-à-dire que ça a été très vite. On a pris tout ça très au sérieux très rapidement, parce que je suis sujet à ce que ça se développe trop vite. Et que ça aille... Après, c'est fou comme c'est rapide, quoi. Moi, je pensais que le cancer du sein, selon le stade, peut-être, ça se développait beaucoup moins rapidement, quoi. En fait, ça dépend les gens. Si tu veux, tu as différents cancers et différents types d'évolution. Pour la plupart des gens, on va mettre un pourcentage, pour 80% des personnes qui ont un cancer, ça se développe normalement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un stade d'évolution qui est plus lent, on va dire, que pour moi. Moi, malheureusement, en fait, celui que j'ai eu,
il se développe 3 fois plus vite qu'un autre. C'est-à-dire que je fais partie des 20% où il faut vraiment tout prendre en compte. Même un rhume, ça peut... Impacté au niveau Exactement. immunitaire et tout ça. Exactement. Donc oui, du coup, on a agi très très vite, heureusement. Et à ce moment-là, vu que c'était une deuxième rechute, on va dire, Oui, voilà, rechute. on n'a pas cherché à comprendre. Et c'est moi la première qui leur ai dit, non mais vous allez m'enlever tout ça, on va procéder à une ablation. T'as pas eu, en fait, parce que moi je sais que, étant auxiliaire de vie, je me suis occupée de beaucoup de femmes, mais plus âgées, qui ont eu des problèmes avec ça, avec leur identification à la femme, le fait de ne plus avoir de poitrine, ça a été quelque chose qui a été compliqué dans l'intégration du processus. On perd une partie de soi aussi et pas de négligeable. féminité surtout en plus. Et puis déjà que de perdre tous ses cheveux, tout ça, ça a été un peu compliqué au départ. La deuxième a été très dure en fait, à encaisser, de revivre encore tout ça, de se revoir de cette façon. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on ne le vit pas, mais le fait de perdre tous ses cheveux, etc., en fait, inconsciemment et malheureusement, on voit la maladie. Oui. Et ça, c'est compliqué à encaisser. Alors, encore pire avec une ablation. Bon, moi, ça va parce que je ne suis pas non plus Lolo Ferrari. Ça ne se voit pas trop. mais bon, c'est vrai que oui, c'est quand même difficile à encaisser, quoi. Oui, puis ton corps change, la fatigue, il y a quand même les répercussions aussi. Toi qui plus es avec les hormones de grossesse, enfin il y a eu beaucoup, et d'autres choses plus personnelles. Ça a été un cocktail Molotov qui aurait pu être beaucoup plus aussi enclin à accélérer la maladie au final. En fait, j'aurais pas été aussi bien encadrée. Je pense que psychologiquement, je serais partie en dépression, honnêtement. Parce que la deuxième fois, vraiment, c'était très dur. Les protocoles ont été, pour moi en tout cas, un peu plus durs à encaisser. J'ai eu cette impression, alors je pense que c'est parce que j'avais déjà eu des traitements avant. Et peut-être que ça a impacté un peu plus, ou alors peut-être qu'ils ont été un peu plus forts. Ça, après, je m'en suis pas peut-être qu'ils ont dû attaquer avec quelque chose un peu plus. Mais oui, ça m'a beaucoup miné, quoi. Je me sentais incapable, bonne à rien, un boulet, un fardeau pour tout le monde, une charge, quoi, en fait. Ouais, c'est l'autonomie de soi qui a été difficile à perdre, comme dans beaucoup de cas de maladies ou voilà, comme moi j'expérimente avec la vieillesse plus. Mais c'est ce manque d'autonomie généralement que les gens ont du mal à accepter, et encore plus l'image de soi aussi. Bon là on va en parler un petit peu rapidement, par exemple une fois que ça s'est un petit peu... est-ce que tu as un souvenir quand même, peut-être par exemple au plus grave de la maladie, où tu t'es dit, encore aujourd'hui tu as un souvenir qui te marque beaucoup, une scène ou quelque chose? J'avais perdu énormément de poids parce qu'en fait je n'arrivais plus très bien à digérer avec tous les médicaments, tout ça, ça a impacté un peu mon estomac, sans plus un période d'inquiétude avec ça. Mais oui, j'ai vu une grosse différence, je me suis vue squelettique. Alors déjà sans le sein, c'était compliqué de croiser un miroir, on va pas se mentir. Mais en plus ça, j'avais l'impression en vrai d'être une adolescente. Donc je me suis vue à un moment donné ne pas m'en sortir, honnêtement. Mais je me réveillais tous les jours, donc j'avais mon même petite bouille d'amour en face de moi qui me donnait un peu de force aussi. Et puis je m'en étais sortie déjà une première fois, donc il n'y avait pas de raison que ça ne se reproduise pas. Donc on a pris le taureau par les cornes et puis on est reparti en selle, quoi. Elle a fait du rodéo comme il fallait. Et il faut, hein, de toute façon, on n'a pas le choix dans ce genre de situation. De toute façon, il ne faut pas trop se laisser aller longtemps. Parce que sinon, c'est vrai qu'après, on a le côté psychologique qui nous mène un peu à la dérive, hein, finalement. Ouais, mais bon, après, moi, tu vois, je comprends ça, mais je comprends aussi le fait que tu peux pas tout accepter, parce que des fois, enfin, moi, je l'ai vécu dans une situation personnelle que totalement autre. C'est l'après-coup, en fait, tu vois, des fois, tu bloques, tu inhibes un petit peu tes émotions, et l'après-coup peut être... difficile aussi, tu vois. Ça l'a été, hein, psychologiquement. Comme tu dis, on met tout dans un petit sac finalement, on le laisse de côté pendant un certain temps, et le jour où on met le nez dedans, ça nous pète à la figure, quoi, finalement. Mais c'est pareil, il faut relativiser, il faut toujours essayer de trouver un bon côté, ou de positiver, ou de se dire de toute façon, c'est pas parce qu'il nous arrive tous les malheurs du monde qu'on n'est pas capable de passer outre. Et chaque petit effort en fait est important finalement.
des petits détails que les gens ne prennent pas conscience, mais un petit plus tous les jours finalement. C'est clair, c'est les petits pas qui font les grandes guérisons aussi, hein, ça c'est net. Exactement. Et du coup, on allait en venir un petit peu à cette question et on reprendra le sujet. Moi je commence à dériver par là. Quand on fera les petites interviews à Saint-Jean, qu'est-ce qui a été pour toi une ressource personnelle par rapport à la guérison? Donc ça peut être l'art, ça peut être, tu vois, quand tu as commencé à reprendre un peu de peps, qu'est-ce qui t'a fait dire un jour, ou est-ce que tu as un souvenir d'un jour où tu as dit, bon allez, je me démerde, là je bouge le fait est déjà, en fait moi tout a été positif. Ouais. J'étais dans mon fauteuil, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire seule, je n'arrivais pas très bien à m'alimenter, j'étais en gros en train de me détériorer finalement. Donc finalement tout a été positif. Le sourire de mes proches, le mien aussi de pouvoir me revoir dans un miroir petit à petit, le fait est de ressortir, le fait est de rigoler finalement avec tout le monde et de reprendre petit à petit une vie, on va dire, un peu normale. Et après, de fil en aiguille, tout ça, ça permet d'aller un peu plus de l'avant. Je suis perdue là. C'est pas grave. Non, mais est-ce qu'il y a une activité par exemple qui t'a redonné un petit sens à la vie? Là, on parlait de tes peintures par exemple. Est-ce que c'est venu tout de suite? Moi, je sais que aussi, elle fait de la photographie. Donc, si vous avez besoin d'une photographe ou essayer quelques expérimentations de modèles, c'est le moment. Des choses qui t'ont envie de rejoindre une communauté ou quelque chose de très... Non, mais ça va être compliqué là. Ils ont dit qu'il fallait sourire. Je le fais pour toi si tu veux. On reparlera de ça peut-être dans une prochaine vidéo. Ça fait déjà 20 minutes. En tout cas, je suis déçue que des gens soient très aussi incivils pour cette vidéo. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite de l'histoire. On se retrouve avec Aurélie très bientôt aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur le Social Girls Club. On aura l'occasion de reparler de ce sujet dans un endroit beaucoup plus calme. Merci en tout cas au 702 qui nous a accueillis pour faire cette vidéo et à qui je passe un gros bonjour et je vous recommande de déjeuner là-bas à Saint-sur-Mer. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Aurélie pour ta belle présence. On a beaucoup parlé, très peu enregistré, mais c'est pas grave, le message est passé. Un grand courage à toutes les femmes qui sont encore dans ce parcours. Merci à vous d'être une voix qui nous aide, nous aussi à être dans la prévention et vous apportez beaucoup de guérison par les mots, c'est ce qu'on peut faire, par les sourires de nos participantes qui sont une vraie joie de vivre. On se retrouve bientôt pour la suite. Merci à toi. Mais merci à toi aussi. Et à très très bientôt.